Bonjour. Avant de procéder au tirage de mai, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs. Nouvelle transition ce mois-ci, puisque Pluton devient rétrograde en Verseau, ce qui va le ramener en Capricorne où il a oublié de régler certaines choses, sans doute. Mars reprend la tête du peloton, puisqu'il passe en Lion, Vénus le suit en Cancer, tandis que le Soleil se fait distancer en Gémeaux. Bonne nouvelle aussi, puisque à la mi-mai, Mercure redevient direct en Taureau, où Jupiter fait une entrée triomphale. C'est là qu'il va rétrograder dans quelques mois, donc la prochaine quinzaine, Jupiter clôture ce qu'il a entrepris en Bélier, et c'est parti pour son nouveau cycle de 12 ans. J'en reparlerai le moment venu. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Vous pouvez aussi adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, car c'est là que je compte accentuer mes nouveaux projets. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. Et n'hésitez pas à me le renvoyer si vous ne recevez pas de réponse, parce que je reçois chaque jour 200 mails qui se révèlent être des spams, et le tri fastidieux peut me faire manquer des mails. Donc merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mai, Amis Taureau. Du sein de la sagesse d'Orient Caché sont sortis le roi Aigle et les sœurs des saisons. Ce sont les conseils que vous adresse ce tirage, ces cartes. Elles vous conseillent de prendre du recul sur la situation afin d'évaluer précisément où vous en êtes. Parce que je vous parle souvent de spirale ascendante, et ayez bien conscience qu'il y a une multitude de cycles. C'est pour ça qu'il est question de spirale ascendante. Il y a une multitude de cycles. La meilleure métaphore pour ça, c'est l'année calendaire. Le fait, et c'est l'essor des saisons, le fait que nous avons 4 saisons. Donc au sein d'un cycle, c'est-à-dire d'une année, nous avons 4 cycles différents. Ah oui, printemps, été, automne, hiver. Et à l'intérieur de ces cycles, nous pouvons encore conceptualiser d'autres cycles. Ici, le tirage est intéressant parce que plusieurs cartes sont ressorties à plusieurs reprises. On a la reine de bâton à 2 reprises. On a eu incidemment le page de bâton au dos de cette position. Il est sorti ici. Et là, on a le chevalier de bâton. Vous pouvez passer à l'étape suivante, mais pas de la manière dont vous le désirez. Et c'est ce qui nous crée ce 8 d'épée ici et ce 2 d'épée. Mais les cartes vous disent que si vous prenez du recul sur la situation, vous allez accepter le fait que en été, on ne peut pas avoir de neige. Voilà. Si vous êtes en saison estivale, la neige, c'est pas possible. Et inversement, si vous êtes en saison estivale, vous ne pouvez pas avoir 30 degrés à l'ombre. C'est pas possible non plus. Ici, les cartes, elles viennent vous dire que il faut savoir, j'ai envie de dire, raison garder, et admettre qu'il y a des moments pour certaines choses. Et que même si un cycle s'enclenche, vous amenant dans des endroits, vous amenant sur le bord d'une plage, si nous sommes en hiver, il va faire froid. C'est pas parce que vous avez enclenché un cycle plage que l'univers va tout d'un coup se dire « Oh là là, doublons la température ». Ici, il y a vraiment des possibilités, mais j'ai envie de dire, il est réclamé un travail de fond, alors que vous voudriez que ça aille plus vite. Vous voudriez que ça aille plus vite et vous êtes presque même prêt à abandonner. En vous disant, bon, bah, puisque ça vient pas, j'arrête. J'arrête les frais. Alors que les cartes, elles vous disent, il faut arrêter de penser sur le court terme, il faut penser sur le long terme. Pas penser en termes d'as de bâton, court terme, mais en termes d'as de pentacle, long terme. Les sœurs des saisons. Le fait que chaque cycle nourrit le précédent. C'est parce qu'il y a eu un printemps qu'il y aura un été.
c'est parce qu'il y a eu un été qu'il y aura un automne, et c'est parce qu'il y a eu l'automne que vient l'hiver. On ne peut pas changer la succession des saisons. C'est pas faute d'avoir essayé tout un tas de trucs, certaines on ne peut plus aberrantes, mais voilà. Quand vous voyez des fraises à Noël, c'est pas des fraises. C'est des aliments que l'on a artificiellement fabriqués. Vous, ici, on a le 8 d'épée, le page de coupe, le 5 de bâton et le 8 de coupe. Alors, première chose à noter, c'est qu'on a le page de coupe, au dos on avait le page de pentacle, en dessous on avait le page de bâton qui est ressorti ici. Donc il y a réellement un nouveau départ, magicien, les as, il y a la roue d'ailleurs, vous avez la roue. Mais voilà, vous avez du mal à... Comme ça ne se passe pas comme vous le voudriez, le 8 de coupe, c'est à la fois vous qui vous dites est-ce que je lâche prise et je passe à autre chose parce que je ne l'aurai pas, ou est-ce que c'est vous qui vous dites j'en ai marre d'attendre que ça vienne, j'aimerais bien que ça s'accélère. Toujours est-il qu'il y a une transformation. Votre environnement répond à ce que vous êtes en train de faire, même si vous êtes dans une énergie... alors ça aussi c'est pas mal. 8 et 5, 13. C'est-à-dire que vous luttez contre la situation. Vous ne suivez pas le courant, vous luttez contre la situation. Vous avez, à mon sens, en luttant contre la situation, vous voulez qu'elle soit très exactement ce que vous désirez. Et quelque part, c'est un peu ce qu'on a ici. Mais vous ne l'obtiendrez qu'à condition de renoncer à certaines choses. Donc vous allez obtenir ce que vous désirez, mais pas tout. Voilà ce qu'elles vous disent d'emblée, les cartes. Vous êtes en lutte parce que vous voulez tout. Tous les aspects de la situation, vous voulez que ça aille dans la direction que vous désirez. Mais vous avez de la marge de manœuvre, mais il faut vous adapter à la situation. La transformation, le 2 de pentacle, le magicien et le chevalier d'épée. Le 2 de pentacle ici, bon déjà ça nous fait 3, ça nous fait l'impératrice. Le 2 de pentacle vient bien dire qu'il va falloir, qu'il faut, et le chevalier d'épée par-dessus aussi, que vous adaptiez votre façon de faire. Que vous allez avoir la transformation, vous allez avoir des résultats, vous allez avoir des cycles qui vont s'enchaîner. Mais qu'il va falloir accepter, j'ai envie de dire, des alternatives. Des moments où, bon, bah, ce sera pas bleu, ce sera vert. Bon, d'accord, vous n'aimez pas le vert. Ben, c'est comme ça. Ce sera pas bleu, ce sera vert. On a la reine d'épée, les étoiles et l'as de pentacle. Ça doit être réellement... Parce que le page de bâton était au dos de cette position. On a le chevalier d'épée ici, on a la reine d'épée ici. Donc l'action nécessaire au progrès, c'est vraiment de garder le cap sur le but, j'ai envie de dire le but suprême. C'est pas grave si vous arrivez à aller de là à là, mais que la voiture est verte, c'est pas très grave. Pourquoi vous teniez absolument à ce que ce soit bleu? Ici, les cartes, elles vous disent qu'il va falloir lâcher prise sur certains aspects des choses, en ne gardant en tête que, j'ai envie de dire, le fait que bah, cette année, vous aurez un petit peu, mais que en démarrant ce cycle, bah, l'année suivante, vous aurez plus. En fait, ça vous dit que l'important, c'est de démarrer l'aspiration. Parce que peut-être dans un premier temps, vous aurez l'impression qu'il y a juste des efforts qui vous sont demandés. Mais il va y avoir un phénomène d'entraînement. Et les cartes, elles viennent vous dire, tablez sur ça. Tablez sur le fait qu'il va y avoir un phénomène d'entraînement. Que dans un premier temps, ben peut-être que votre environnement, il n'y a pas tout le monde qui va vous suivre. Mais qu'à un moment donné, vous allez commencer à voir arriver
d'autres personnes qui se disent, tiens Taureau, tiens le bon bout, on va voir. Ici, il y a vraiment cette idée qu'il ne faut pas vouloir de résultats trop vite. Il ne faut pas opter pour presque pour la facilité. Parce que le conseil, on a 2 d'épée, as de bâton, 6 d'épée et roue. C'est rare, as de bâton, 6 d'épée. Mais c'est parce que, oui, vous pouvez opter pour, j'ai envie de dire, la récolte immédiate. Vous pouvez installer une serre et faire de la culture hydroponique et vous aurez ben voilà, une récolte de fraises. Et puis en plus, si vous êtes malin, vous échelonnez, hein, vous chargez au maximum, parce qu'après tout, entre les lampes UV et tout le reste, vous pouvez serrer les plants, comme ça vous allez avoir des récoltes en cascade. Et ici, les cartes, elles vous disent, ben, si tu misais sur la permaculture, ta première récolte serait peut-être peu abondante, mais plus les années passeraient et plus ce que tu vas produire va se bonifier. Ici, il y a, d'ailleurs on a 17, on a 16 la tour, c'est-à-dire un choix révolutionnaire, 6 d'épée, roux c'est un choix révolutionnaire. C'est un moment où on se dit, j'ai toujours fait justement bleu, maintenant je vais faire vert, et on va voir ce que ça va changer dans ma vie. C'est vraiment, oui, un changement. Là on a 7, on a le char, ici on a la tour, tous ensemble on a les étoiles. Parce que le plus important, j'ai envie de dire, c'est de nourrir la progression. Oui, vous pouvez par exemple vous dire qu'à chaque saison, vous repartez de zéro. Oui, oui. Il y a des... Moi, je connais 2 minimalistes qui sont un peu comme ça, qui font table rase régulièrement, il n'y a vraiment plus rien, il y a un nouveau tri. Ouais, mais je sais aussi avec quelles blessures ils se débattent, et finalement, le minimalisme a répondu à certains de leurs problèmes, mais pas à tous. Parce que j'ai presque envie de dire, ça leur inflige de nouvelles blessures. Mais c'est en expérimentant qu'on apprend. Vous, il faut réellement vous engager sur la durée. C'est le 5 de bâton qui ici vous parle du pape, de la reine de bâton et du 9 de pentacle. Au dos de cette position, on avait le pendu. On avait quelqu'un qui attend, qui se dit, oh, c'est plus facile par là. Allez, bon oui, ce sera fini dans un mois, mais c'est plus facile. Là, les cartes, elles viennent vous dire que le moment est venu de ne pas choisir le résultat rapide dans un mois, mais choisir le résultat plus long dans un an. Parce que si vous prenez du recul, vous allez voir que c'est là que ça va mieux se passer. Bien se passer. Donc, quel que soit le choix dans lequel vous pouvez vous débattre, pensez sur le long terme. Parce que peut-être que la première année, c'est pas folichon, c'est fatigant, ça rapporte pas beaucoup, d'une manière ou d'une autre. Quand je dis ça rapporte, hein, ça peut être, oui, matériel, souvent les gens pensent matériel, mais ça peut être aussi en termes d'épanouissement tout simplement, puisque 9 de pentacle, de réussite, de sensation d'être je suis bien dans ma vie. Bah oui, mais ça vous a demandé des efforts en amont. Mais une fois que vous aurez enclenché le cycle d'efforts, ça viendra tout naturellement. Oui, vous pouvez décider de vous affamer pendant 3 jours, vous allez perdre 3 kilos. Ou vous pouvez décider de changer votre mode d'alimentation, et dans 3 mois, voilà les résultats. Et c'est même pas que vous les avez perdus, c'est que vous ne les voyez même plus. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Pensez long terme. Pensez cycle suivant. Bon, on va regarder les oracles parce que je me répète. Ces derniers jours, j'ai fait un certain nombre de tirages entre les Oshozen et les quotidiens, et je sais qu'il y a eu un tirage où le message était il faut savoir choisir ses combats. Et ici, c'est du même ordre. Ce 5 de bâton, c'est du même ordre.
il va falloir que vous lâchiez prise sur un aspect des choses et que vous admettiez qu'il y a j'ai envie de dire, ce qu'il y a de plus grand, de meilleur, doit être votre priorité. Pas, comme je l'ai dit, pas sur un mois, sur un an. C'est ça qui doit être votre priorité. Vous avez tout ce qu'il faut, mais le verre est à moitié vide. C'est peut-être aussi pour ça que vous pensez court terme. Mais c'est là que se trouve l'erreur. Penser court terme est une erreur. Il faut penser long terme. C'est en prenant soin de ce que vous avez déjà que vous ensemencerez ce qui vous manque, que vous créerez ce qui vous manque. C'est définitivement de renoncer à certains aspects des choses qui va guérir cette situation, qui va vous permettre de passer à ce que vous devez réellement faire, ce qui est réellement important. Et quelque part, vous le savez, hein, vous attendez une occasion de mettre en œuvre ce que vous désirez. Cette reine de bâton à 2 reprises, le page de bâton qui se transforme... Là on a le page de bâton, le chevalier de bâton, le page de bâton qui est sorti à 2 reprises, nous dire que ça démarre, mais qu'il faut garder le cap, qu'il faut admettre que certaines choses doivent disparaître. Ici, il est question de choix personnel, il est question de progresser en tant qu'individu, mais c'est vrai que la transformation était sur ce qui vous relie à votre environnement, comment la situation s'inscrit dans votre environnement. Ici, j'ai soulmate et ici, j'ai la tribu. Comme je l'ai dit, les cartes, elles vous disent qu'il faut laisser du temps au temps. Et sans doute que vous voulez vous inscrire différemment dans votre environnement, donc dans vos relations. Mais dites-vous bien que ça se fera progressivement. Ça se fera progressivement et il faudra sans doute du temps pour que les autres vous comprennent. Mais le plus important, c'est d'être, j'ai envie de dire, de manifester ce que vous êtes pour que justement ils voient et ils comprennent. Ici c'est sans doute ça le plus difficile. C'est qu'il faut impulser les choses. Il faut passer du stade de je conçois les choses à je les fais. Et peu importe si au début personne ne suit le mouvement. Peu importe si au début je travaille dans le vide. Je travaille dans le vide et je n'obtiens pas de récompense ou de valorisation de ce que je fais. À un moment donné, ça va commencer à venir. C'est vraiment ici, vous êtes appelé à lâcher prise sur la situation et à vous concentrer sur ce que vous voulez qu'elle devienne. En étant bien conscient qu'il y a des cycles. Et que la naissance, elle est toujours laborieuse. Et que oui, pendant la période de croissance, il y a beaucoup de travail à fournir. Mais que lorsqu'il y aura la récolte, avec cette récolte, vous allez pouvoir ensemencer d'autres cycles. Et que c'est ça le plus important. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein. C'est simplement que vous laissez vos inquiétudes prendre le dessus. Ouais, toujours inquiétant de lâcher prise. Et vous allez voir le bien fou que ça fait. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.